ma communauté, bonjour ma famille. Quel plaisir de vous savoir toujours nombreux autour de ce repas christocentrique. Une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Je suis toujours votre serviteur. Je suis Christ aussi Aglé. Allons-y directement à la prière. Éternel des armées, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, quelle joie de savoir, papa, que nous sommes en toi justifiés et tu es en nous glorifiés. Papa, merci pour la vie éternelle que tu nous as donnée en Christ. Papa, merci pour la justification éternelle. Papa, merci pour le pardon de péché éternel. Père, nous te disons merci. Papa, merci pour cette nature divine que tu nous as donnée. Papa, merci parce que nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Merci parce que notre passé est dépassé et que nous sommes une nouvelle créature en toi. Papa, nous prions à toi encore par ce repas christocentrique, papa. Transforme-nous, change, papa, notre mentalité afin que cette mentalité soit conforme à ce que l'Esprit de Dieu désire. Papa, pour que nous puissions nous exprimer quotidiennement au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir encore nombreux quotidiennement autour de ce repas christocentrique. Et vous savez ce que nous devons faire. Nous avons pour habitude de faire. Partagez la vidéo autour de vous. Partagez-le dans tous vos groupes. Partagez-le et faites connaître ceci à quelqu'un. Aidez quelqu'un, sauvez quelqu'un à travers ce repas christocentrique. Si vous l'avez déjà fait, c'est très bien. Merci pour ceux qui le font toujours. Alors, nous allons continuer dans cette même lignée de justice, mais aujourd'hui, nous allons répondre à une question très pertinente. Puis-je perdre ma justice? Puis-je perdre ma justice? Autrement dit, est-ce qu'un croyant, est-ce que quelqu'un qui a été justifié peut le perdre? Est-ce que quelqu'un peut arriver à perdre cette justice-là un jour? La justice est le don de Dieu qui nous est donné en Christ. Ce n'est jamais pas nos œuvres. Alors, comment est-ce que nous pouvons perdre un don? Vous avez un don gratuit, vous n'avez rien fait pour mériter cela. Et quelqu'un, on vous donne ce don. Comment est-ce que vous pouvez arriver à perdre le don? Alors, si seulement que nous avons fait quelque chose pour bénéficier de cela. Autrement dit, peut-être si nous ne le faisons plus ou bien nous ne l'avons plus fait, on peut nous le retirer. Mais la personne qui nous a fait le don, c'est une personne qui dit que je vous ai donné gratuitement. Alors donc, par cette première phrase, nous pouvons dire avec une affirmation forte, absolue, que non, vous ne pouvez pas perdre la justice. Une fois que vous avez été justifié, c'est une fois pour de bon. Alléluia. Mais allons-y quand même pour voir ce que les Écritures disent. Tite 3, verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. C'est plutôt un don de grâce. C'est un don gratuit que nous avons reçu. La justice, comprenez tout simplement que c'est un don que nous avons reçu. Et donc, nous ne pouvons pas perdre ce don. Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Autrement dit, par l'offense d'une personne, qu'est-ce qui s'est passé? L'offense a régné. Et par maintenant l'acceptation, bien la justice d'une personne, maintenant la justice est rendue aussi disponible en Jésus-Christ. Donc, on peut dire que nous vivons dans ce monde, il y a deux mondes. Il y a le monde de ceux qui obéissent, qui sont par exemple, le monde de ceux qui obéissent et donc qui croient et donc qui sont en Christ. Et il y a le monde de ceux qui désobéissent, qui sont dans la désobéissance, donc qui sont qui ne croient pas et donc ils sont aussi dans leur monde. Et donc, le jour où tu obéis, le jour où tu crois,
tu es transféré de ce monde à ce monde. Donc, vous ne pouvez plus faire le chemin contraire. C'est une fois pour de bon. Alléluia. Paul a précisé que le don de Dieu est irrévocable. C'est ce que je viens de dire. Le don de Dieu est irrévocable. Romains 11, verset 29. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Donc, une fois que Dieu vous donne un don, une fois que Dieu vous rachète, Dieu vous a racheté par votre foi en Christ, vous êtes racheté pour toujours. Ainsi, la justice est un don irrévocable. Donc, s'il y a quelque chose à noter, il faut noter que la justice est un don irrévocable. Je répète, la justice est un don irrévocable. Donc, une fois que vous êtes justifié, c'est une fois pour de bon, pour l'éternité. Alléluia. Le prix de notre justice est dans le précieux sang de Christ. Donc, tout ce que nous en retirons est éternel. Alléluia. Ainsi, la justice est un don irrévocable. Le prix de notre justice est dans le précieux sang de Christ. Donc, tout ce que nous en retirons est éternel. Autrement dit, ce don de justice est éternel. Et si on dit que quelque chose est éternel, c'est quelque chose qui est sans fin. Alléluia. Donc, cette justification-là, le jour où vous avez été justifié en confessant que Christ est mort, il a été enseveli et le troisième jour, il est ressuscité pour notre justification, pour nos péchés. Le jour où vous confessez, vous croyez et vous confessez cela, vous avez été justifié pour toujours. Alléluia. 1 Pierre 1, verset 19. Mais pas le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alors, nous avons vu dans l'Ancien Testament comment les gens étaient justifiés. Les gens étaient justifiés un an après, tout en amenant des agneaux et ils tuaient. C'est-à-dire, quand on vérifiait l'agneau, que l'agneau était bien, on tue l'agneau et voilà, vous partez, vous êtes libre pour un an. Mais Jésus a versé un sang beaucoup plus précieux que le sang des animaux. Et donc, une fois il a versé pour une fois pour toujours. Donc, voilà pourquoi quand vous venez en Christ, vous n'avez pas besoin d'aller chaque année ou bien voilà, chaque temps pour faire la même chose. Une fois vous avez été justifié pour toujours. L'auteur du livre des Hébreux l'a appelé le sang de l'alliance éternelle. Alléluia. Hébreux 13, verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Par conséquent, ce que le sang donne est éternel. Donc, ce que le sang des animaux donne, c'est éphémère, c'est juste pour un an, mais ce que le sang de Dieu, le sang de Jésus a fait est éternel. Alléluia. Hébreux 9, verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, si la Bible est pour vous, alors vous pouvez souligner ayant donné comment donc nous devons ayant obtenu une rédemption éternelle, dont vous tracez là-dessus. Ce qui fait que quoi? Si il nous a donné une rédemption éternelle, ça veut dire que la justification que nous avons reçue aussi en lui est comment? Éternelle. Verset 15, Hébreux 9, verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Autrement dit, par le fait qu'il a obtenu la rédemption éternelle, il nous a retenu tout ce qu'il nous a donné dans cette rédemption éternelle est aussi comment? Éternel. Et donc la promesse aussi que nous avons reçue est éternelle. Donc la justice est basée sur le sang de Christ et en tant que telle, elle est éternelle. Donc notre justice est basée sur le sang de Jésus. Et donc si le sang de Jésus est éternel, et ça veut dire que si notre justice est basée sur le sang de Jésus et que le sang de Jésus est éternel, ça veut dire que quoi? Notre justice aussi est automatiquement comment?
éternelle. 119, verset 142. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Regardez un peu. David qui n'est pas, Jésus n'était pas encore né, Jésus n'était même pas encore mort, mais David, dans sa révélation, connaissait déjà ça et il vivait en Christ, bien que le Christ n'était pas là. Alléluia. Voyez. Mais aujourd'hui, Jésus est mort et tout ce qui a été promesse a été fait. Maintenant, a été vu en Christ. Mais les gens souffrent encore pour comprendre cela. Mais quelqu'un qui était même dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire David, qui connaissait tout ça là déjà et qui chantait ces louanges là déjà. Alléluia. Et donc, à partir d'aujourd'hui, vous devez avoir cette conscience que la justice que vous avez reçue est éternelle. Qu'importe ce que vous faites encore aujourd'hui, qu'importe vos erreurs que vous êtes en train de faire aujourd'hui, Dieu n'est pas énervé contre vous. Vous m'avez très bien entendu. Dieu n'est pas énervé. Dieu n'est pas contre vous. Quelles que soient les circonstances que vous passez, dans lesquelles vous passez en ce moment. Si vous n'avez pas encore reçu Christ, Dieu n'est pas énervé contre vous. C'est pour ça même Dieu est venu à travers le Seigneur Jésus-Christ pour vous racheter. Et si vous êtes en Christ et que aujourd'hui vous savez que vous êtes en Christ, mais par moment vous avez par exemple, vous avez cessé d'agir selon la parole de Dieu, Dieu n'est pas fâché contre vous. Dieu n'est pas fâché contre vous. Dieu est toujours là où il est. Votre justice est toujours là. Vous avez juste besoin de reconnaître qui vous êtes. Comme cet enfant prodige qui est parti de la maison de son papa, mais le jour où il a reconnu son identité, il est revenu. Et qu'est-ce que le papa a fait? Il a reçu. Dieu vous attend. Dieu est en train d'entendre les bras ouverts pour vous recevoir. Et si c'est votre cas, vous repentez-vous juste aujourd'hui, tout en confessant ce que vous êtes. Tout en confessant ce que vous êtes, votre identité. Et commencez par à adopter des nouvelles natures de vie. Pourquoi pas? Et si vous ne pouvez pas le faire seul, généralement c'est toujours compliqué, écrivez-nous et ensemble nous allons le faire pour la gloire de son Saint-Nom. Je vous vois vraiment, je vous vois maintenant vous orienter dans cette lignée-là au nom précieux de Jésus. Alors confessons ceci ensemble. Je suis juste, non par les œuvres, mais par son œuvre. Et cette justice est éternel. Alléluia. Répétons encore une fois. Je suis juste, non pas par mes œuvres, mais par son œuvre. Et cette justice est éternelle. Quel plaisir de savoir que nous sommes justes, pas par notre œuvre, mais par son œuvre. Et par son œuvre est éternelle. Éternel des amis, nous te disons merci, papa. Je prie pour quelqu'un qui passe par un moment difficile. Papa, je prie pour mon frère, ma soeur qui m'écoute en ce moment. Papa, quelles que soient les circonstances en ce moment, quels que soient les comportements, les caractères, les habitudes, papa, de cette personne qui m'écoute en ce moment, qui ne reflète pas ta nature, mais que cette personne est justifiée, cette personne étant déjà née de nouveau. Papa, je prie pour cette personne. Je déclare que ces réalités-là résonnent en elle au nom précieux de Jésus. Que papa, que ces comportements, ces caractères, ces habitudes soient conformes à la parole de Dieu au nom précieux de Jésus. Papa, je prie pour ce frère, je prie pour cette soeur qui n'a pas encore reçu cette justice-là. Papa, qu'elle reçoive, que ces personnes-là reçoivent cela à travers ce repas au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, que cette vérité-là résonne à nous quotidiennement au nom précieux de Jésus. Père, merci. Parce que tu es digne d'être loué, tu es digne d'être glorifié. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen, amen, amen. Quel plaisir de vous savoir encore nombreux. Et pour ceux qui ont oublié de le faire, partagez la vidéo, envoyez ça à quelqu'un, ça va sauver quelqu'un en ce moment. Que Dieu vous bénisse pour tous ceux qui le font. Alors, rejoignez la communauté tout en envoyant un message sur ce numéro qui s'affiche ou en envoyant votre numéro à notre mail. Nous envoyons des messages. Si vous avez des questions, vous pouvez même nous poser. Nous allons vous répondre. Et ensemble, nous allons grandir et impacter le monde par l'évangile de Christ. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Christ Koscielny. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Bonne journée à vous. Je vous aime. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God.
For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.